Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Au sommaire ce soir, la journée d'intégration universitaire organisée ce matin par l'Institut de gestion de Libreville donne l'opportunité aux anciens et nouveaux bacheliers d'être conseillés et orientés, mais également des conseils dans le domaine de l'entrepreneuriat. La population ivoirienne résidant au Gabon fête aujourd'hui les 54 ans de la commémoration de l'accession à la souveraineté de leur pays, la Côte d'Ivoire. Ces derniers se sont retrouvés au siège de leur ambassade afin de célébrer ensemble ce jour chargé d'histoire et d'émotions. Ouverture de la journée d'intégration universitaire ce jeudi à l'Institut de gestion de Libreville, une opportunité pour les anciens et nouveaux bacheliers d'être conseillés et orientés. Une opportunité également pour les jeunes présents nourrissant le désir de créer leur propre entreprise. Plus de précisions avec Cornelia Soka, Martial Tsonga et Refu Toga. Offrir une plateforme d'échange aux jeunes voulant réaliser leur projet de création d'entreprise, c'est la mission que le comité d'organisation des journées d'intégration interuniversitaire s'est donnée afin de permettre aux uns et aux autres d'avoir plus amples informations sur la démarche à suivre. Pour le club management de l'Institut de gestion, il est plus qu'important d'avoir tous les outils nécessaires avant d'entreprendre tout type de création. Il s'agit de réunir sur une plateforme l'ensemble des acteurs à l'éducation qui font dans la formation, également de réunir les entreprises et les jeunes qui ont des difficultés de création d'entreprise, qui ont des projets également, qui veulent s'épanouir. Et ici, nous allons pouvoir offrir ces personnes, non seulement d'un côté des offreurs de formation, mais également des demandeurs de formation. Accessible à l'ensemble des écoles de l'enseignement supérieur implantées au Gabon, ces rencontres avec les chefs d'entreprise permettront d'amoindrir non seulement les difficultés souvent rencontrées dans le processus de création d'une entreprise, mais surtout d'inciter les jeunes à l'entrepreneuriat. Les étudiants de l'Institut de gestion par l'entremise du club management ont initié ce jeudi matin la journée d'intégration à son sein au profit des nouveaux bacheliers. Cette journée de conseil pédagogique rentre dans le cadre de la journée d'intégration interuniversitaire. Elle a pour but de donner plus de visibilité dans le choix des filières aux nouveaux bacheliers. C'est un reportage de Cornelia Souka, Martial Tsonga et Refu Toga. Ces conseillers d'orientation psychologues en formation dépêchés par le cabinet Exobus sont là pour aider les nouveaux bacheliers de la session écoulée dans le choix de la formation qui leur permettra de suivre la formation désirée. Nous les aidons dans leur choix futur de formation. C'est-à-dire nous donnons des informations sur... pour ceux qui ont déjà des projets, nous les aidons à affiner leurs projets. Pour ceux qui n'en ont pas, nous les livrons des informations en fonction avec des établissements disponibles au Gabon et quel genre de formation ils peuvent avoir dans ces établissements. Cette journée vient donc à point nommé pour ces nouveaux bacheliers dans la mesure où il est souvent difficile, voire perturbant de trouver la formation qui s'y est après l'obtention du bac. Alors c'est déjà inédit par rapport même aux autres éditions, c'est qu'on offre ici une journée où ces nouveaux bacheliers vont devoir échanger avec les experts, c'est-à-dire des conseillers, pouvoir aider ces personnes à faire un bon choix. Bon, et également, il faut noter que durant ces journées également, nous avons prévu un échange direct avec des entreprises, des responsables d'établissements qui vont devoir proposer, donner des conseils à ces jeunes personnes qui viennent avoir le baccalauréat. La journée d'intégration semble être l'occasion idéale qui permet aux nouveaux bacheliers et aux anciens mal orientés de corriger le tir, mais aussi aux professionnels n'ayant pas suivi de formation universitaire de continuer leurs études. Je vous l'annonçais en titre, la Côte d'Ivoire célèbre ce jeudi 5 août le 54e anniversaire de son indépendance. Au Gabon, les Ivoiriens ont manifesté leur attachement aux valeurs républicaines et on appelle à la paix véritable. Les détails dans un instant avec Mirande Angué, Martial Tsonga et Refu Toga. 7 août 1960, 7 août 2014, la Côte d'Ivoire a 54 ans. Au Gabon, la célébration de ces 54 ans n'est pas passée inaperçue. Une occasion pour l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire près le Gabon de présenter la situation actuelle de son pays. Et depuis l'accession du président Alassane Ouattara au pouvoir, la Côte d'Ivoire est en reconstruction. Beaucoup de choses ont été faites, notamment la construction du pont Henri Konan-Bédié, des 2 échangeurs, de l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro. La Côte d'Ivoire a connu des difficultés sur plusieurs plans, mais des projets sont en cours. Comme le président l'a souligné, il prévoit à la Côte d'Ivoire
d'être un pays émergent à l'horizon 2020. Nous sommes sur la voie de l'émergence. Et comme lui-même l'a défini, il s'agit pour lui d'accorder au maximum d'Ivoiriens un minimum de bien-être. Il faut rappeler que la Côte d'Ivoire et le Gabon entretiennent de bonnes relations depuis les années 60 avec les présidents Houphouët-Boigny, Léon Mba et Omar Bongo. Restons toujours dans le cadre de la commémoration des 54 ans de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens vivant au Gabon se sont retrouvés au siège de leur ambassade afin de célébrer ensemble ce jour qui rappelle l'accès de la souveraineté internationale de leur pays. Les détails dans cet élément avec une fois de plus Miranda Ngué, Martial Tsonga et Refu Itoga. C'est à l'ambassade de la Côte d'Ivoire près le Gabon que les Ivoiriens se sont retrouvés ce 7 août au quartier Louis à Libreville pour fêter leur indépendance. Musique, danse et joie aux couleurs du coupé décalé et du zouglou étaient au rendez-vous. Tu vois non, pour le Côte d'Ivoire non, la paix là, non pas doucement, on va s'en goyer. Tu n'as qu'à descendre par comme ton nez quoi. Bigui, là tout le monde, tous les Ivoiriens se fait comme ça à tout. Là c'est fini maintenant. La paix pour tous les Ivoiriens, où qu'ils soient, un des messages phares lancés à l'occasion de ces 54 ans. Nous sommes en fête et nous convions tous les Gabonais avec lesquels nous vivons en parfaite symbiose de se joindre à nous et de partager ce moment fort de notre histoire. Nous sommes au Gabon ici, on vit en l'air avec les frères gabonais, ensemble, nous travaillons ensemble, donc tout est bon ici. Je veux que Dieu verse sur le Gabon, que Dieu verse sur les Ivoiriens. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu nous donne longue vie et la santé, que Dieu envoie la paix en Côte d'Ivoire. Que Dieu fasse que tous les Ivoiriens qui sont à l'étranger, qu'on soit unis pour se retourner au pays, pour aller investir au pays. La célébration de cette fête se fera dans tous les pays où la Côte d'Ivoire est présente. Que la réconciliation et la paix soient, disent les Ivoiriens vivant au Gabon. Ouvrons à présent cette page politique. Au cours de sa rencontre avec la presse nationale et internationale, le 6 août dernier, le président de l'ARENA, l'Alliance pour la Renaissance nationale, a donné les raisons de son appartenance au nouveau front de l'opposition qui vient de se mettre en place. Il propose un dialogue franc entre les acteurs de l'opposition pour plus de sérénité. C'est un reportage de Justin Bitégué, Martial Tsonga et Refu Itoga. Pour le président de l'ARENA, l'initiative de réunir toute l'opposition rappelle la création de l'Union des forces du changement en 2012 à Mouila. Un regroupement qui, selon lui, avait croulé sous le poids de l'animosité des uns et des autres. Ma modeste personne a travaillé et avec le président Akouvé en 2012, nous avons fait, en 2012, c'est ça? Nous avons fait le tour des partis politiques pour créer une rencontre de l'opposition à Mouila. Arrivé à Libreville, les animosités, et ce sera là le fondement de ce que je vais vous dire, les animosités des uns et des autres, de ce qu'ils ont vécu ou se sont fait vivre dans le passé, de ce qu'ils vivent le jour ou la nuit, ces animosités ont fait que ce regroupement n'a pas duré. Il compare ainsi cette opposition à un panier à crabes. Un dialogue est donc impératif entre les acteurs de l'opposition. Quelles sont les conditions qu'il faut pour une opposition unie? Parce que pour l'instant, c'est un panier à crabes. L'opposition a un peu de tout à l'intérieur. Il faut que ces enfants, issus du moule-marre, vident leur sac entre eux. On notait au cours de cette conférence la présence de Martin Edjozomela, venu apporter son soutien au patron de l'ARENA. Le Gabon est un pays béni de Dieu, mais qui jusqu'ici a marché dans les mains du diable. L'Esprit Saint, l'Esprit des Gabonais saint, c'est tu crois au Dieu Tout-Puissant. Selon Moulomba, l'unité de l'opposition est encore possible à la seule condition que chaque leader et personnalité politique de l'opposition soit sincère envers soi-même et envers le peuple gabonais qui a tant besoin d'une opposition unie.
C'était plutôt un reportage de Justin Bitégué, Martial Tsonga et Kenny Ongori. Le président de l'Alliance pour la Renaissance nationale, ARENA, a mercredi dernier tenu une conférence de presse à la mairie de du 5e arrondissement de Libreville, une conférence de presse dans laquelle il indexe le système du pouvoir en place qu'il, selon lui, entretient le pays dans une situation chaotique. C'est un reportage de Kenny Ongori et Justin Bitégué. Après son long silence, le président de l'ARENA, formation politique de l'opposition, Richard Molomba, ancien secrétaire général du parti de Pierre Mambundu, a rompu le silence en donnant une conférence de presse le mercredi dernier à la mairie du 5e arrondissement de Libreville, où il accuse le pouvoir en place d'entretenir une situation selon lui chaotique. Peut-on croire en Dieu et militer pour le PDG? Le Dieu universel, créateur du ciel et de la terre, qui véhicule des valeurs d'amour, de vérité et de justice, incompatible avec le bongoïsme, cette doctrine politique abjecte et avilissante, qui a pour fondement la rapine, la gabegie, le clientélisme, le népotisme, la corruption, la concussion, l'impunité, et j'en passe. Un système, d'après lui, qui vise à enrichir ses acteurs au détriment de la population. Richard Molomba indexe le système en place et le parti au pouvoir qui, selon lui, entretient cet état de fait. Aujourd'hui, notre pays fonctionne en mode ralenti. À quoi bon se donner la peine quand les fruits du travail collectif ne bénéficient qu'aux mêmes? Les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Cette tendance ne devrait pas réjouir nos dirigeants, prompts à justifier l'injustifiable. Cette sortie du patron de l'Alliance pour la Renaissance nationale est un appel à l'endroit des concitoyens dans l'optique du soutien au mouvement pour la libération du Gabon et une mobilisation de l'opposition pour bouter ce qu'il qualifie de système bongoïste. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous qui nous regardez partout dans le monde. L'info se poursuit sur www.gabonnews.com. Allez, excellente soirée à tous et à demain.